Bien, bonsoir à tous. Je vais commencer par faire l'appel. Carrère Paul est présent. Isabelle Cantegreil. Présente. Jérôme Baylac. Présent. Anaïs Frousteil. Yannick Villatoro. Présent. Nathalie Momen. Christian Navarret. Présent. Marie-Christine Altimira. Présent. Alain Cloutour. Présent. Angina Guiemsan. Marie-Louise Martin. Présent. Brigitte Calliotte. Didier Broust. Présent. Nassira Larousse. Bertrand Piel. Présent. Christian Pitt. Présent. Philippe Fontancotte. Présent. Arnaud Brunet. Présent. Philippe Espuna. Présent. Agnès Desqueyrou. Présent. Nicolas Mathieu. Céline Broquer. Présent. Alors potentiellement, tu donnes pouvoir à Anaïs Frousteil au cas où tu devrais partir travailler puisque tu travailles à 21h30 si je ne dis pas de bêtises. Anaïs Barreit. Caroline Pierre, absente excusée, a donné pouvoir à Nathalie Momen. Sébastien Garbaille. Sarah Castillo-Jaimes. Lasser Elliott. Cordier Catherine, pardon. Lachenmayer Fabrice. Gauthier Gilles. Gajda Delmont Lydia. Duprat Arnaud. Et Pressoir Patrick. Pour ce soir, premier point, désignation du secrétaire des séances. Je vous propose que la secrétaire soit Isabelle Cantegreil. Deuxième point, approbation du PV de la dernière séance du conseil municipal. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Pas de remarques, pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Il est adopté. Approbation de l'ordre du jour. 25 délibérations. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Pas de remarques, pas de questions. Il est adopté. Première délibération, délégation de pouvoir du conseil municipal au maire. Donc c'est une délibération qu'on prend de principe en début de mandat qui nous permet, en l'application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales de caler des délégations au maire, tout simplement pour fluidifier le fonctionnement du conseil municipal. Alors, cet article prévoit une bonne trentaine de délégations. Vous avez vu sur la liste qui est proposée que je me propose de ne pas vous relire intégralement, qu'il y a 27 délégations proposées. On a gardé l'ordre des numéros tels que l'article le présente. Et donc, vous avez des seuils, vous avez des activités diverses et variées pour lesquelles j'ai délégation de pouvoir. Alors, quand effectivement les décisions sont prises, vous en serez informé dans les informations, le conseil municipal d'après. Quand on dépasse les seuils, par exemple, effectivement, c'est par délibération en conseil municipal, tout simplement, que c'est géré. Mais c'est une délibération que l'on prend en début de mandat, qui peut être amenée à être modifiée en fonction de la réalité de l'organisation du conseil et des textes qui en découlent. Et donc, il vous est proposé de valider cette délibération, tout simplement. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Oui. Monsieur le maire, chers collègues, nous sommes évidemment favorables au principe au vote de délégation de fonctionnement courant au maire, bien entendu. Toutefois, eu égard à la situation actuelle des finances publiques et la demande d'une plus grande transparence par les citoyens dans la gestion au quotidien des affaires publiques, nous nous interrogeons sur les seuils retenus. À travers notamment les articles 3 et 20, vous nous demandez de vous déléguer la gestion de 600 000 € de trésorerie et la capacité d'endetter la ville à hauteur de 300 000 € par simple signature. Alors, dans une commune comme la nôtre, où vraiment la fragilité sociale impose une prudence extrême, ces montants nous semblent démesurés. L'endettement engage les générations futures. Nous refusons que la dette de Morsins soit décidée dans le secret d'un bureau. De la même façon, et pour les mêmes raisons, nous ne pouvons accepter que vous utilisiez seul le droit de préemption, engageant jusqu'à 300 000 € de fonds publics pour l'achat d'immeubles ou de commerces. Enfin, l'article 4 concerne les marchés publics. Là, vous retenez le seuil de 90 000 €. Ce montant couvre la quasi-totalité des travaux courants. Le conseil municipal ne verra plus passer aucun contrat de rénovation ou de prestation de services. Nous demandons
que chaque emprunt et chaque marché de plus de 20 000 euros reviennent devant cette Assemblée pour être débattus publiquement. À défaut, pour la transparence que nous devons aux habitants de Morsas, notre groupe votera contre cette délibération. Je vous remercie. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Pas d'autres remarques? Ben, écoutez, je le mets aux voix. Qui c'est qui est favorable à cette proposition de délégation? Qui est contre? Qui s'abstient? Pas d'abstention. Je vous remercie. Deuxième délibération. Pardon? Ah, je crois que j'avais entendu quelque chose. Création et composition des commissions communales. Deuxième délibération. Alors, vu le Code général, le CGCT et son article 21-21-22 plus particulièrement, je vous indique que le conseil municipal peut créer des commissions municipales qui sont chargées d'étudier les questions soumises au conseil. Le maire est président de droit de ces commissions. Un vice-président est nommé au sein de chaque commission, en général lors de la première commission, afin d'en assurer la présidence à cas d'absence ou d'empêchement du maire. Il lui revient également de convoquer, le cas échéant, les membres de la commission. Le vice-président est nommé au sein de la même commission lors de l'installation, c'est ce que je viens de vous dire. Je vous rappelle que dans les communes de plus de 1000 habitants, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Dans cet objectif, le conseil municipal doit rechercher la pondération qui reflète le plus fidèlement la composition politique de l'Assemblée délibérante, chacune des tendances représentées en son sein devant disposer au moins d'un représentant. Nous proposons ainsi de limiter à 10 le nombre de membres par commission afin d'en assurer le bon fonctionnement, tout en proposant 2 sièges aux conseillers d'opposition. Je vous ai écrit préalablement à cette réunion pour vous proposer ce cas. Je propose par ailleurs que la commission finances ne soit pas soumise à cette limitation afin de permettre à tous les conseillers municipaux qui le souhaitent d'y participer. Vous m'avez proposé, comme pour les 9 autres commissions, 2 participants, mais je vous confirme que si vous le souhaitez, elle est ouverte à l'ensemble des élus qui souhaitent y participer. Donc, nous avons 2 votes dans cette délibération. Le premier vote est en cohérence avec le nombre de commissions. Donc, nous proposons 10 commissions. Commission urbanisme, développement durable, tourisme, marché. Deuxième commission, commission finances. Troisième commission, commission affaires sociales, logement. Quatrième commission, commission sport. Cinquième commission, commission éducation, enfance, jeunesse. Sixième commission, commission de travaux, voirie, bâtiments, espaces verts et patrimoine. Commission 7, commission forêt. Commission 8, commission vie associative. Commission 9, culture et animation. Et enfin, commission 10, vie citoyenne, communication, plan communal de sauvegarde. Ça, c'est pour la compo des commissions. Et le deuxième vote, il faut que nous puissions proposer des noms pour composer ces 10 commissions municipales. Alors, pour ces commissions municipales, si je prends en considération les propositions que vous m'avez faites et que vous m'avez adressées, commission urbanisme, développement durable, tourisme, marché, Isabelle Cantegreil, Marie-Christine Altimira, Bertrand Piel, Nicolas Mathieu, Sébastien Garbaille, Elliot Lasserre, Christian Navarret, Agnès Desqueroux, Patrick Pressoir, Gilles Gauthier. Commission 2, donc on a acté un nombre de personnes, puisque certaines de la commission, de groupe majoritaire veulent participer à la commission d'emblée, mais tout le monde peut y participer. Mais je vais quand même donner les noms. Jérôme Baillac de Mangetreuil, Angelina Guillemsan, Philippe Fontancotte, Yannick Villatoro, Bertrand Piel, Nicolas Mathieu, Sébastien Garbaille, Marie-Christine Altimira, Nathalie Momen, Isabelle Cantegreil, Christian Navarret, Anaïs Barreit, Brigitte Calliotte, Caroline Pierre, Nassira Larousse, Arnaud Brunet, Philippe Espuna, Fabrice Lachenmayer et Arnaud Duprat. Commission 3, Affaires sociales, logement, Anaïs Frousteil, Nathalie Momen, Brigitte Calliotte, Nassira Larousse, Sarah Castillo-Jaimes, Marie-Louise Martin, Marie-Christine Altimira, Philippe Espuna, Lydia Gajda-Delmont, Catherine Cordier. Commission 4, Sport, Yannick Villatoro, Philippe Fontancotte, Angelina Guillemsan, Céline Broquer, Arnaud Brunet, Philippe Espuna, Nicolas Mathieu, Sébastien Garbaille, Gilles Gauthier, Fabrice Lachenmayer. Commission 5, Éducation, Enfance, Jeunesse, Nathalie Momen, Angelina Guillemsan, Anaïs Frousteil, Marie-Louise Martin, Isabelle Cantegreil, Brigitte Calliotte, Caroline Pierre, Arnaud Brunet, Lydia Gajda-Delmont, Catherine Cordier. Commission 6, Travaux, voirie, bâtiments, espaces verts, patrimoine,
Christian Navarret, Didier Brouste, Philippe Fontancotte, Isabelle Cantegrey, Christian Pitt, Marie-Christine Altimira, Alain Cloutour, Agnès Desquerroux, Patrick Pressoir, Gilles Gauthier. Commission 7, Forêt, Marie-Christine Altimira, Didier Brouste, Philippe Fontancotte, Anaïs Barreit, Isabelle Cantegrey, Christian Navarret, Christian Pitt, Philippe Espuna, Arnaud Duprat et Gilles Gauthier. Commission 8, Commission vie associative, Alain Cloutour, Angina Guillemsan, Yannick Villatoro, Céline Broquer, Philippe Fontancotte, Brigitte Calliotte, Caroline Pierre, Elliot Lasserre, Patrick Pressoir et Gilles Gauthier. Commission 9, Culture Animation, Angina Guillemsan, Marie-Christine Altimira, Marie-Louise Martin, Alain Cloutour, Caroline Pierre, Agnès Desquerroux, Brigitte Calliotte, Anaïs Barreit, Catherine Cordier, Lydia Gajda Delmont. Et enfin, Commission 10, Vie citoyenne, communication, plan communal de sauvegarde. Je vous propose Nassira Larousse, Nicolas Mathieu, Sébastien Garbaille, Bertrand Piel, Jérôme Baillac, Elliot Lasserre, Nathalie Momen, Anaïs Frousteil, Gilles Gauthier et Catherine Cordier. Donc, pour cette validation, est-ce que vous êtes d'accord sur la proposition de la liste des commissions telle que je les ai données? Ça vous convient? Donc, je considère que l'ensemble des commissions est installé dans ce cadre-là. Ça vous convient également? Pas d'opposition, pas d'abstention? Très bien, c'est validé. Troisième délibération, élection des membres du conseil d'administration du CCAS. Donc nous avons, sur l'ensemble des délibérations, 2 élections par scrutin de liste à la proportionnelle, celui du CCAS, le vote du CCAS et le vote de la CAO. Sur le vote du CCAS, vous n'avez pas fait de proposition de composition de liste. Bien, vous en avez fait une sur celui de la CAO, il n'y a pas de problème. Dans le cadre de l'organisation de ce vote, nous sommes tenus, même s'il n'y a qu'une liste, à faire un vote à bulletin secret. C'est prévu réglementairement de cette façon. Donc, première chose, est-ce que vous me confirmez que vous n'avez pas une liste à proposer? Pas de liste à proposer. Très bien. Donc moi, je vais vous proposer la liste telle que nous la proposons, si je la retrouve. Et je vais la retrouver dans mon bazar. Parce que j'avais quelque chose de très bien cadré. Attends. Ouais. Alors, merci. Les 6 membres élus, potentiellement pour le CCAS, sont Anaïs Frousteil, Alain Cloutour, Brigitte Calliotte, Nassira Larousse, Isabelle Cantegrey et Nathalie Momen. Ce que je vous propose maintenant, puisque nous sommes malgré tout tenus de passer par le circuit isoloir urne, c'est de faire l'appel, de proposer comme le premier conseil que le moins jeune, c'est la tradition, hein, Patrick, et le plus jeune, Elliot, puisse rejoindre la table et le bureau de vote. Vous êtes les 2 assesseurs, j'en serai le président. Et donc je vais vous appeler à chacun votre tour pour que vous puissiez voter. Alors, on a mis 2 isoloirs pour essayer d'être un peu plus rapide. Je les ai, tu peux le reprendre. Merci. Alors, je vais essayer de vous appeler par ordre alphabétique pour que vous puissiez rejoindre la table de décharge et prendre votre matériel de vote. Altimira Marie-Christine. Suit Barreit Anaïs, puisqu'il y a 2 isoloirs, vous pouvez y aller ensemble. Suit Jérôme Baillac. Suit Céline Broquer. Pardon. Suit Didier Brouste et Arnaud Brunet. Se préparent Brigitte Calliotte et Isabelle Cantegrey.
Tu viens me faire suivre, Jérôme? Sarah, tu te prépares. Moi aussi, j'y vais. Il faudra se préparer. Cloutour et Cordier. Se préparent Alain Clotour et Catherine Cordier. Se préparent Agnès Desqueyrousse et Arnaud Duprat. Se préparent Philippe Espuna et Philippe Fontancotte. Se préparent Anaïs Frousteil et Lydia Gajda-Delmont. Se préparent Sébastien Garbaille et Gilles Gauthier. Se prépare Angina Guemsan, Fabrice Lachenmeyer. Se prépare Nassira Larousse et Elliot Lacerra, qui laisse son lieu d'activité. Se prépare Marie-Louise Martin, Nicolas Mathieu. Se prépare Nathalie Momen et Christian Navarret. Et Nathalie Momen, tu restes pas très loin parce que tu auras après le vote de Caroline un peu plus tard. Se prépare Bertrand Piel et Nathalie Momen reste pour voter en lieu et place de Caroline Pierre qui lui a donné pouvoir. Se prépare Christian Pitt et Patrick Pressoir. Et le dernier peut se préparer, c'est Yannick Villatoro.
Et rebelote après. Je vous laisse procéder au dépouillement, messieurs. Mais quand il n'y a pas besoin de son, il n'y a pas besoin qu'il y ait du son. Et voilà, des fois, il y a des films qui sont très bien sans son. Les 33 bulletins. On vous laisse dépouiller. Liste, la nouvelle Vivons Collectif. 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 Blanc. La nouvelle Vivons Collectif. 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 Enveloppe vide. La nouvelle Vivons Collectif. La nouvelle Vivons Collectif. La nouvelle Vivons Collectif. La nouvelle Vivons Collectif. Blanc. La nouvelle Vivons Collectif. La nouvelle Vivons Collectif. Enveloppe vide. La nouvelle Vivons Collectif. Et la nouvelle Vivons Collectif. Il faut les raconter. Ouais.
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Et 4 blancs. 28. Vous avez combien de bulletins blancs et nuls? Il y en a 4. Il y a 4 blancs. Je me suis peut-être trompé. Oui. Il y a 2 blancs et 2 enveloppes vides. D'accord. J'en avais oublié. 29. Eh bien, écoute, c'est très bien si tu en avais oublié un. Ça veut dire que les comptes sont bons. Donc ça veut dire 29 pour la liste présentée, 2 blancs et 2 nuls. Oui. On est d'accord? Oui. C'est ça. Très bien, donc je vous laisse signer les bulletins blancs et les enveloppes vides. Je vais les signer en tant que président. Ouais. Tiens, Elliot, éteins le micro, s'il te plaît. Ou reprends le micro. Ouais. Donc vous pouvez vous rasseoir, mais je vais vous rappeler assez rapidement. Bien, donc résultats, je viens de les donner. Donc sont élus Anaïs Froustey, Alain Cloutour, Brigitte Calliotte, Nassir Alarousse, Isabelle Cantegreil et Nathalie Momen. On passe à la délibération numéro 4, élection membre de la CAO. Donc c'est le même mode électif, scrutin de liste à la proportionnelle. Plus fort reste, vous m'avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, fait part d'une liste de candidats. Donc je vous laisse donner les noms, si vous le souhaitez. Donc la liste est composée de Fabrice Lachenmayer, Arnaud Duprat, Catherine Cordier, Patrick Pressoir et Gilles Gauthier, en titulaire. Et pour les suppléants, Et pour les suppléants, nous avons Arnaud Duprat, Catherine Cordier, Patrick Pressoir, Gilles Gauthier et Lydia Gajda-Delmont. C'est bien ce que je voulais contrôler. On est sur un scrutin de liste, donc vous pouvez les garder en titulaire, mais pas en suppléant. C'est ça, hein? Voilà. C'est bon. Vous êtes sûr que ce ne sont pas 2 scrutins différents? D'accord. Alors, on a préparé les bulletins. Tu mets les bulletins. Donc, de la même façon, il y a 2 listes. On est tenu de faire un tour de piste. Donc, on considère que la candidature de la liste que vous venez de présenter, c'est les titulaires qui font foi. On est d'accord? À leur convenance, on avait imprimé ce que vous nous aviez donné. Donc on considère que c'est les titulaires qui font foi et pas les suppléants. On est d'accord? Ok? D'accord. Et moi je vais donner les noms de nos candidats. Donc les 5 titulaires pour l'élection des membres de la CAO sont Christian Navarre, Isabelle Cantegreil, Marie-Christine Altimira, Jérôme Baillac et Yannick Villatoro. Les 5 suppléants, Nicolas Mathieu, Sébastien Garbaille, Anaïs Froustey, Brigitte Calliotte et Nathalie Momen. Donc je propose aux 2 assesseurs de revenir, s'il vous plaît.
Et nous allons procéder. Même chose. Donc on commence par Marie-Christine Altimira et Anaïs Barreit. Se prépare Jérôme Baillac et Céline Brocaire. Se prépare à Didier Broust et Arnaud Brunet. Dès que les premiers seront sortis. Voilà. Se préparent Brigitte Calliotte et Isabelle Cantegreil. Tu peux te préparer, Sarah Castillo. Tiens, Jérôme, tu continues. Se préparent Alain Clotour et Catherine Cordier. Se préparent Agnès Lesqueyroux et Arnaud Duprat. Se prépare Philippe Espuna, Philippe Fontancotte. Se prépare Anaïs Frousteil et Lydia Gajda-Delmont. Après, ça va faire... Se prépare Sébastien Garba et Gilles Gauthier.
Se prépare Angelina Guillemsan, Fabrice Hachenmayer. Prépare Nassira Larousse et Lasser Elliott. Se prépare Marie-Louise Martin, Nicolas Mathieu. Se prépare Nathalie Momen et Christian Navarret. Et Nathalie Momen ne reste pas très loin. Se prépare Bertrand Piel et donc Nathalie Momen pour le pouvoir que lui a donné Caroline Pierre. Se prépare Christian Pitt, Patrick Pressoir et Yannick Villaton. On ne va pas laisser tout seul jusqu'en vote. Le problème, c'est qu'il va arriver le premier. Arrive le troisième quand même. Respecte l'ordre, je te prie. Laisse Patrick Pressoir voter. Et Christian aussi. C'est bon. On aura le résultat. Après le résultat. Bon. On a regardé juste un litige. C'est dans la mesure où c'est un vote proportionnel, ça fait 4 à 1. Donc ça veut dire que même si vous avez un suppléant, il faudra que vous désigniez un suppléant. Parce que sinon, c'est pas possible. Voilà. C'est ce que l'analyse rapide nous dit. Donc je vous propose de laisser le dépouillement faire. Et après, vous désignerez un suppléant.
pense que c'est le plus simple et c'est le plus cohérent en matière de représentation, si ça vous convient. Ça vous convient? Très bien. C'est bon? C'est bon. Il y a bien les 33 bulletins. La nouvelle Vivons Collectif. La nouvelle Vivons Collectif. La nouvelle Vivons Collectif. La nouvelle Morsinx. La nouvelle Vivons Collectif. La nouvelle Vivons Collectif. La nouvelle Morsinx. La nouvelle Vivons Collectif. La nouvelle Vivons Collectif. La nouvelle Vivons Collectif. La nouvelle Vivons Collectif. La nouvelle Morsinx. La nouvelle Vivons Collectif. Pardon. La nouvelle Vivons Collectif. La nouvelle Morsinx. La nouvelle Vivons Collectif. La nouvelle Morsinx, pardon. Je ne me trompe pas, ça va. La nouvelle Vivons Collectif. La nouvelle Vivons Collectif. La nouvelle Vivons Collectif. La nouvelle Morsinx. La nouvelle Vivons Collectif. 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 Trois, 4, On change de compteur. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27 pour la nouvelle Vivons Collectif. Et 6 pour la nouvelle Morsinx. Merci. Donc on est sur un schéma 27.6.
Donc 33 personnes qui ont voté, 33 suffrages exprimés puisqu'il n'y a pas de blanc et nul. Dans le cadre du quotient, il y avait 5 sièges à pourvoir, je le rappelle. Dans le cadre du quotient électif, sur le premier tour de calcul, il y a 4 personnes élues de la liste Vivons Collectif. On est à 0,9 pour la liste B. Dans le cadre de la deuxième partie du calcul, le 5e poste vous revient. C'est ce qu'on avait dit, c'est 4-1. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse de la même façon 4-1 sur le suppléant. Ce qu'il faut, c'est simplement me dire quel est le suppléant que vous souhaitez voir rejoindre. Donc ce serait Monsieur Arnaud Duprat. D'accord. Donc pour faire synthèse, sont élus titulaires à la prochaine CAO Christian Navarret, Isabelle Cantegreil, Marie-Christine Altimira, Jérôme Baillac de Mangetreuil et Fabrice Lachenmeyer. Et sont élus suppléants Nicolas Mathieu, Sébastien Garbaille, Anaïs Frousteil, Brigitte Calliotte et Arnaud Duprat. Pas de problème pour cette délibération? Très bien. Attends, je vais me garder les trucs en cas. Délibération numéro 5, délibération fixant les indemnités de fonction des élus. Vu le Code général des collectivités territoriales, plus particulièrement les articles 21-23-20 et suivants du Code général du CGCT, vu la délibération 2026-026 en date du 21 mars 2026 fixant à 9 le nombre d'adjoints au maire, considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer dans les conditions prévues par la loi les indemnités de fonction versées aux élus, considérant que le montant de l'enveloppe indemnitaire globale est égal au total des indemnités maximales du maire et du nombre théorique d'adjoints, considérant que la commune a une population municipale de 5 022 habitants, considérant que le taux de l'indemnité de fonction du maire est fixé de droit à 58,3% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, considérant que le taux maximal de l'indemnité de fonction d'un adjoint au maire est fixé à 23,32% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, considérant qu'au regard de l'article L2113-8 du CGCT, le conseil municipal de la commune nouvelle comporte un nombre de sièges équivalent à celui prévu pour une commune appartenant à la strate de population immédiatement supérieure à celle de la commune nouvelle jusqu'au 3e renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle. Considérant toutefois que les indemnités de fonction des élus de la commune nouvelle doivent être calculées selon la strate de population réelle de la commune nouvelle, soit pour Morsinx-en-Nouvelle, un conseil municipal de 29 membres et de 8 adjoints maximum. Considérant que l'enveloppe indemnitaire globale correspondant au montant constitué par l'indemnité maximale du maire et celle des 8 adjoints, base de calcul réglementaire, s'élève à 244,86% de l'indice brut terminal de la fonction publique, 58,30 plus 8 fois 23,32. Considérant que j'ai souhaité percevoir une indemnité de maire inférieure au taux maximal prévu par la loi conformément aux dispositions de l'article L2123-23 du CGCT, considérant également que les 3 maires délégués sont adjoints au maire et ont décidé de bénéficier de l'indemnité des adjoints au maire, considérant l'obligation de respecter l'enveloppe indemnitaire globale composée du montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints en exercice. Voilà, il vous est donc proposé de prendre acte de la volonté du maire de fixer son indemnité de fonction à un taux inférieur au barème légal de 58,3 et donc de fixer les indemnités de fonction des élus comme suit. Le maire à 55% de l'indice brut terminal de référence, adjoint au maire multiplié par 9, 18,98% de l'indice brut terminal de référence et un conseiller délégué sur le même indice 18,98 de l'indice brut terminal de référence, soit une enveloppe globale de 244,80. L'enveloppe globale indemnitaire n'étant pas dépassée, puisque je le rappelle, elle est de 244,86. Il vous est précisé que le tableau que vous avez annexé en délibération récapitule l'ensemble des indemnités versées aux différents bénéficiaires. Je vous précise que les indemnités de fonction seront payées mensuellement et suivront automatiquement
l'évolution de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Je vous précise également que l'indemnité de fonction de maire sera versée à compter de la date de son élection. Je vous précise que les indemnités de fonction des adjoints et du conseiller délégué seront versées à compter de la date de caractère exécutoire de l'arrêté leur déléguant des fonctions. Et je précise que les crédits nécessaires au versement des indemnités de fonction sont inscrits au budget communal. Et donc, il vous est demandé, dans le cadre de cette délibération, de m'autoriser à signer toute pièce ou document relatif à l'exécution de la présente délibération. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques? Oui, Mme Cordier. Appuyez sur le micro. Là, je vous le valide et là, vous pouvez parler. Monsieur le maire, chers collègues, en tant que doyenne de cette Assemblée, je m'adresse à vous avec la gravité que la situation impose. La délibération qui nous est présentée aujourd'hui touche au cœur de la confiance entre les élus et les citoyens, la gestion de l'argent public. Cette délibération manque d'une évidente transparence. On nous parle d'indices techniques et d'enveloppes légales. Mais disons les choses simplement au morcené. Vous engagez entre 834 000 € et 972 000 € d'indemnité sur la durée du mandat. Est-ce bien raisonnable? Alors que nos administrés comptent chaque euro, vous faites des choix qui interrogent. Vous créez un 10e poste sans même en préciser les missions. On multiplie les gradés, ce que certains appellent l'armée mexicaine, avant de penser à l'efficacité de l'action publique. Vous sollicitez une majoration de 15%, le plafond autorisé par la loi. Ce n'est pas parce qu'un texte vous l'autorise que la réalité financière de notre commune vous y oblige. La démocratie a un coût, nous le savons tous, mais elle ne doit pas devenir une poule aux œufs d'or, déconnectée du quotidien des gens. Par respect pour les contribuables morcelés et au nom du bon sens que ma position de doyenne m'oblige à rappeler, le groupe La Nouvelle Morsinx votera contre. Merci, vous pouvez éteindre le micro. Non, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres prises de parole? Oui, moi, parce que je trouve ça assez agaçant. Déjà, Madame Cordy, il ne me semble pas que vous soyez la doyenne de l'Assemblée. C'est toi, hein? Ouais, il y a un problème de chiffres. La délibération des 15%, c'est la délibération d'après. Donc, il faudra intervenir sur la délibération d'après pour apporter ces arguments. Ça sera plus adéquat avec la vie de l'Assemblée. Vous parlez de bon sens, vous parlez de vie démocratique. Moi, je trouve que c'est votre discours qui va à l'encontre de la vie démocratique. Ça met l'opprobre sur les élus, en fait. Il n'y a pas eu un jour de Sud-Ouest aujourd'hui. Moi, je suis un lecteur assidu du journal Le Matin. Et là, c'est les périodes d'installation des conseils municipaux en ce moment. Il n'y a pas eu un jour où il n'y a pas eu un article sur les indemnités des élus. Et systématiquement, c'est l'opposition qui essaye de jeter le discrédit sur les élus qui sont en place pour montrer, regardez, comme vous l'avez injustement dit, vous prenez l'argent des citoyens pour les mettre dans vos poches. Parce que c'est ça que vous induisez. Vous induisez que les élus en place s'en mettent plein les poches au détriment des citoyens. Moi, je trouve ça inique comme discours. C'est un discours qui remet en question la légitimité politique. C'est un discours démagogique et antidémocratique. C'est dans l'ère actuelle où l'engagement public, l'engagement politique est sans cesse remis en question par des partis extrémistes. Vous venez alimenter ce discours nauséabond. Et je trouve ça assez regrettable. Parce que qu'est-ce que c'est l'indemnité des élus? Parce que là, vous avez l'impression qu'on donne un salaire. Mais ce n'est pas un salaire, c'est une indemnité, c'est compris dans le titre. Une indemnité, c'est donner le moyen aux élus, quelle que soit leur strate, quel que soit leur métier, de s'engager en politique. Moi, j'aime bien l'histoire, moi. J'aime bien regarder d'où viennent les choses. Les indemnités, elles existent depuis le début de la Seconde République. C'était 1848. Et qu'est-ce qu'avaient fait les premiers républicains pour mettre en place ces indemnités? Quel constat ils avaient fait? Celui que si on ne donnait pas aux élus le moyen d'exercer un mandat dans de bonnes conditions, eh bien, c'est toujours les mêmes qui s'engageaient en politique, ceux qui possèdent, ceux qui n'ont pas besoin de travailler. Elles servent à ça, les indemnités. Quand les élus qui sont aussi autour de la table ici, les adjoints, vont travailler pendant 6 ans
à aller faire des réunions avec leurs propres véhicules à Pontinx-les-Forges, à Mont-de-Marsan, à l'autre bout du département, mais ils ne sont pas défrayés. Donc les adjoints, on leur donne les moyens d'exercer ces missions dans de bonnes conditions. Quand les adjoints qui sont autour de la table vont poser des jours de congé pour exercer leurs fonctions, parce que c'est ça, on a l'impression que les élus, ils font ce qu'ils veulent. Non, il y a des métiers où on ne peut pas poser de crédit d'heure, où les employeurs ne les utilisent pas. Donc on va utiliser nos jours pour pouvoir exercer ces fonctions. Et bien, les indemnités, elles viennent compenser ça. Parce que c'est un engagement d'abord, un engagement public, un engagement moral. Et je pense que le discours que vous venez de présenter, en fait, il ne fait qu'attiser le rejet de l'engagement politique. Et c'est ce qui fait mal au pays en ce moment, parce qu'il n'y a pas de considération pour ça. Donc moi, je trouve ça assez regrettable. Doucement, doucement. Bien. Je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des votes favorables à cette proposition des indemnités? Est-ce qu'il y a des oppositions? Ah ben tiens, je peux vous retourner la même chose, Mme Cordier, c'est sûr. Pas d'abstention. Je vous remercie. Délibération numéro 6. Délibération autorisant la majoration des indemnités de fonction des élus. Vous allez pouvoir reprendre la parole, Madame Cordier. Donc en fait, il s'agit tout simplement d'une majoration qui est relative au fait que notre commune avait qualité de chef-lieu de canton. Donc en fait, c'est ce qu'on peut appeler maintenant plutôt commune de centralité et tout ce que ça peut générer comme action périphérique coordonnée par la commune centre qui le fait pour les communes déléguées. Alors ce n'est pas nécessairement ce qui a trait aux compétences de l'intercommunalité, mais c'est plutôt ce qui a trait au fonctionnement courant de la vie d'une commune centre. Alors de la même façon, et si vous lisez assidûment Sud-Ouest comme Jérôme Baylac, vous avez pu le voir, il y a d'autres caractéristiques pour d'autres types de collectivités. Je pense par exemple aux communes littorales qui peuvent avoir de 25 à 50% de majoration. Alors sa majoration, elle ne vient pas sur le pourcentage de l'enveloppe, elle vient sur la réalité de ce qui est versé aux élus qui bénéficient d'une indemnité. Donc pour ce qui nous concerne, et ça a toujours été organisé de cette façon, moi, du moins depuis que je suis morcené, il y a une majoration de 15% qui vous est proposée, tout simplement, pour les indemnités de maire, des adjoints et de l'élu délégué sur la collectivité telle que nous souhaitons l'organiser pour ce mandat. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Je le mets aux voix. Qui c'est qui est favorable à cette délibération? Qui s'oppose? Pas d'abstention. Je vous remercie. On passe maintenant aux désignations des différentes représentations et on va commencer. Alors, on est dans un schéma où maintenant c'est le scrutin majoritaire qui fait loi, tout simplement. Alors, de la même façon, avant de commencer, puisqu'on a de 7 à 25 en termes de nombre des délibérations qui concernent ces désignations, vous ne m'avez pas fait part, dans le cadre de notre échange de mails, de désignation. Donc je vais être tenu de vous demander à chaque fois si vous avez des désignations, si le cas échéant vous en avez peut-être. Bon, très bien. Dans la mesure où quand il n'y en a pas et qu'il n'y a qu'une proposition de liste, on considère que c'est acté. D'accord ? Deuxième chose, est-ce que vous souhaitez que pour les désignations que vous allez présenter sur certaines délibérations, est-ce que vous souhaitez que nous levions le secret du vote, c'est-à-dire que nous votions à main levée, vous le validez, ou est-ce que vous validez le fait de maintenir le vote d'un secret? Je ne savais pas que tu étais un chargé statistique, je te remercie. Oui, dans la mesure en effet où on n'a pas été sollicité sur ces désignations, non, c'est pas grave. En effet, sur certaines d'entre elles, nous avons des candidats et à ce moment-là, il faudra passer au vote secret. Bien. Donc on va faire step by step, comme on dit. On va regarder. Il me semblait que c'était implicite, le fait de vous proposer. Alors, on vous l'enverra en 3 exemplaires à la prochaine fois, comme ça vous ne le louperez pas. Donc on va commencer par la désignation des délégués auprès du syndicat mixte départemental d'équipement des communes, le SIDEC des Landes. Alors, c'est la délibération numéro 7. Est-ce que vous avez donc des représentants pour cette... Pas de candidats. Donc tu vas pouvoir chronométrer, ça va aller plus vite, Bertrand. Pour cette délibération, s'il n'y a pas de candidats, moi je vous propose les candidats que nous présentons.
Pour l'assainissement collectif, 2 titulaires, Christian Navarre et Isabelle Cantegreil, 2 suppléants, Christian Pitt, Anaïs Frousteil. Pour l'assainissement non collectif, c'est 1 titulaire et 1 supplément, puisque nous avons reçu un erratum du SIDEC, vous l'avez vu sur table. Donc nous vous proposons Christian Navarre et Isabelle Cantegreil. Pour l'adduction d'eau potable, 2 titulaires, 2 suppléants, Christian Navarre et Isabelle Cantegreil, Didier Brouste et Nathalie Momen en suppléant. Alors pour ceux qui ne savent pas, pourquoi c'est souvent les mêmes noms? Parce que les réunions s'enchaînent suivant les thématiques et que c'est plus simple en matière de déplacement d'avoir les mêmes représentants pour ce type de réunion. Sauf pour le dernier, justement, l'énergie. Donc là, c'est 2 titulaires et 2 suppléants. Nous proposons en titulaire Marie-Christine Altimira, Christian Pitt et en suppléant Nicolas Mathieu, Angina Kiemsa. Donc comme vous n'avez pas proposé de désignation sur ce point-là, ça signifie, comme je l'expliquais tout à l'heure, que les propositions que je viens de faire sont validées et que vous êtes désignés, du moins ceux qui étaient nommés, pour ces délégations. Pas de problème. On passe au point suivant. Désignation des délégués auprès du syndicat mixte d'aménagement touristique du site d'Arjusan ce matin. Est-ce que vous avez... Alors là, je rappelle, pardon, j'ai dû déjà me perdre la feuille, je suis sûr. Tac, je l'ai. Hop. Il y a 4 titulaires et 4 suppléants. Est-ce que vous avez des candidats? Oui, nous avons un candidat, M. Gilles Gauthier. Alors, Gilles Gauthier. Ok. Donc je suppose sur un poste de titulaire. D'accord. Pour notre groupe majoritaire, donc je vous propose en titulaire Isabelle Cantegreil, Christian Navarre, Alain Cloutour et Jérôme Baillac. Suppléant Nicolas Mathieu, Sébastien Garbaille, Anaïs Frousteil et Philippe Fontancotte. Alors je l'ai dit un peu rapidement, vous avez normalement les supports. Vous avez les supports? Bon. Donc ça veut dire que là, il n'y a pas, on va voter en bulletin secret. Ouais, j'ai une question. Tu as une question? Est-ce qu'il est autorisé à écrire que la première partie de mon nom? Mais c'est peut-être l'occasion qu'il sache enfin l'écrire et le prononcer. Non, je pense qu'il y a ton nom en 2, il faut écrire en 2 fois. D'accord. C'est bien là où tu nous embêtes régulièrement d'ailleurs. Bien, donc ce que je vous propose, c'est que le plus jeune et le moins jeune reviennent, s'il vous plaît. Donc il y aura 2 bulletins vierges. Vous avez à l'intérieur des 2 isoloirs, si vous ne l'avez pas vu, la liste orthographiée correctement pour ne froisser personne, pour écrire les noms. Et donc vous passez, vous devez écrire ou 8 noms ou un nom. En clair, c'est ça. Et donc, donc on prend le temps. Non. Oui, vous pouvez nous amener ça si vous voulez. Oui. Vous n'avez pas compris. Donc on est sur la délibération numéro 8. Donc vous pouvez vous prendre le conducteur si vous voulez. Vous faites comme vous voulez, vous organisez. On y va? Alors je commence à appeler Altimira Marie-Christine et Anaïs Barreit. On va aller un peu plus lentement, c'est comme ça. Vraiment mon bon stylo, toi. On fait qu'à gagner. Se prépare Jérôme Baillac d'Aumange-Troyes et Céline Broquer. Il n'y a pas de hache à Cantegreil. Faites pas chier. Est-ce qu'il y a une faute d'orthographe? Il y en a qui m'en mettent des fois à la fin. Encore, hein? Ou après.
Ça n'a pas tombé plus bas. Exercice d'écriture pour certains. Mont-de-Marsan, ils ont passé 9h30 à l'installation, je vous le dis, à la communauté de communes, à l'agglo. Ils ont commencé à 17h, ils ont fini à 3h30 du matin. C'est la règle. Ouais. Préparer les listes ensemble, c'est une solution, mais que nous ne l'avons pas envisagée, effectivement. Moi, je prépare pas grand-chose avec les gens qui se comportent comme vous, donc voilà. Je vous ai proposé des choses dans la mesure où ça se faisait, mais au-delà de ça, il n'y a pas de copinage. Je vous rassure, on partage. Se prépare Didier Brouste et Arnaud Brunet. Se prépare Brigitte Calliotte et Isabelle Cantegreil. Je suis pas sûr. Peut-être que Fabien, on pourrait commencer à écrire sur table et prendre un blanc et un... Et non, parce que si c'était quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
y a 2 T à Fontencote. Mais je vais appeler Carrère-Paul et Sarah. J'aimerais bien voir quand on va faire le lire, s'il veut bien me le prêter. Oui, mais après, il a fait là-bas, devant Matos. Donc peuvent se préparer Alain Clotour et Catherine Cordier. Mais vous inquiétez pas, on va rattraper le temps. Agnès peut commencer à se chauffer le poignet et Arnaud Duprat se prépare. Et Philippe Espuna, Philippe Fontencote.
Se préparent Anaïs Frousteil et Lydia Gajda-Delmont. Mais pas qu'à moi, hein. À quelques élus. Elle en a deux. Se préparent Sébastien Garbaille et Gilles Gauthier. Et se préparent Angelina Guillemsin et Fabrice Aschenmayer. Se préparent Nassira Larousse et Elliot Lasserre qui laisse son poste. Se prépare Marie-Louise
se préparent Marie-Louise Martin et Nicolas Mathieu. Regarde le message du curé de Morsens. Du curé de Morsens. C'est chouette. On va essayer de ne pas traîner. Se prépare Nathalie Momen et Christian Navarret. T'en auras 2, toi, à faire, Nathalie Momen. Hein. Tu as encore une petite heure. Se prépare Bertrand Piel et Nathalie Momen redoublera.
Se prépare à Christian Pitt. On va garder les deux derniers parce que... Lui, par contre, je pense qu'écrit, il faudrait pas... Et se prépare Patrick Pressoir et Yannick Villatoro. Ça y est, Nathalie Momen a fini son deuxième passage. Tu pourras envoyer un petit mail à Caroline Pierre pour la remercier. Tout le monde a voté. Je vous laisse procéder au dépouillement, messieurs. Et vous faites, comme maintenant vous en avez un peu pris l'habitude, vous mettez le micro. Et voilà, quand vous avez besoin de parler.
Il y a bien les 33 bulletins. Non, faut le... Isabelle Cantegreil, Christian Navarret, Alain Clotour, Je ne sais pas si... tu peux dire liste nouvelle Morsinx, liste Morsinx, la nouvelle Morsinx, hein, ça vous convient? Voilà. liste... Ben, je demandais, mais bon, si on peut quand même sécuriser un peu. Liste La Nouvelle Vivant Collectif. Liste La Nouvelle Vivant Collectif. Liste La Nouvelle Vivant Collectif. Liste La Nouvelle Morsinx. Liste La Nouvelle Vivant Collectif. 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 Liste La Nouvelle Morsinx. Ah. Il y a 2 bulletins dans l'enveloppe. Nul. C'est avec une liste et un bulletin blanc. C'est nul. Liste La Nouvelle Vivant Collectif. 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 Liste La Nouvelle Morsinx. Liste La Nouvelle Vivant Collectif. Liste La Nouvelle Vivant Collectif. La Nouvelle Morsinx. La Nouvelle Morsinx. La Nouvelle Vivant Collectif. La Nouvelle Vivant Collectif. La Nouvelle Morsinx. La Nouvelle Vivant Collectif. La Nouvelle Vivant Collectif. La Nouvelle Vivant Collectif. C'est 2 bulletins, mais avec les titulaires d'un côté et les suppléants de l'autre. La Nouvelle Vivant Collectif et La Nouvelle Vivant Collectif. Je vous laisse faire les comptes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 26 bulletins pour La Nouvelle Vivant Collectif, 6 pour La Nouvelle Morsinx et 1 nul. Donc on signe vous faites signer le nul. Merci. Pourtant, il avait écrit dommage Troyes.
Non, non, pas d'histoire, je t'en prie. Donc 26-6 en nul dans le cadre du scrutin majoritaire sont désignés pour les 4 places de titulaires Isabelle Cantegreil, Christian Navarre, Alain Cloutot et Jérôme Baylac. Et les 4 suppléants Nicolas Mathieu, Sébastien Garbaille, Anaïs Prousteil et Philippe Fontancotte. On passe à la délibération numéro 9. Correspondant de défense, est-ce que vous avez un candidat? Gauthier. Je vous repose la question au cas où. Est-ce que vous souhaitez que nous procédions au vote à bulletin secret ou est-ce que vous levez le secret du vote? Merci Arnaud. Très bien. Donc vous avez tous entendu, le secret du vote est levé, donc on vote à main levée. Ça va nous éviter un tour de piste. Donc ça va permettre à Céline de rester un peu avec nous. Donc pour Gilles Gauthier, pour votre groupe, ça sera Christian Pitt pour notre groupe à nous. Donc qui est favorable à la candidature de Gilles Gauthier? 6. Qui est favorable à la candidature de Christian Pitt? Qui s'abstient? Bon, donc 27-6. Donc Christian Pitt est désigné correspondant de défense. On passe à la délibération numéro 10, désignation des délégués auprès de l'ALPI, agence landaise pour l'informatique. Donc là, c'est un titulaire, un suppléant. Est-ce que vous avez des candidats? Pas de candidats. Donc nous avons Anaïs Prousteil en titulaire, Nassira Larousse en suppléante. Donc comme vous n'avez pas de candidat, elles sont toutes deux désignées. Délibération numéro 11, délégué auprès de la société publique locale Transland, SPL Transland. Il n'y a qu'un candidat. Est-ce que vous avez un candidat? Pardon. Nous avons un candidat, c'est Patrick Pressoir. Très bien. Patrick Pressoir et notre candidat, Paul Carrère. Est-ce que vous acceptez, comme pour le conseiller défense, un vote à main levée? Très bien. Qui donc vote pour Patrick Pressoir? 6. Qui vote pour Paul Carrère? 27. Pas d'abstention. Donc Paul Carrère désigné, 27 voix contre 6. Délibération numéro 12. Désignation des délégués auprès du syndicat mixte de gestion des baignades landaises. Un titulaire, un suppléant. Est-ce que vous avez des candidats? Nous avons un candidat, c'est Gilles Gauthier. Pas de suppléant. Un candidat titulaire. Très bien. De notre côté, nous vous proposons en titulaire Isabelle Cantegreil et en suppléant Bertrand Piel. Est-ce que vous acceptez le vote à main levée? D'accord. Donc pour le candidat titulaire, qui est favorable au vote de Gilles Gauthier? 6. Le vote Isabelle Cantegreil? 27. Pas d'abstention. Pour le suppléant, qui est favorable à la candidature de Bertrand Piel? 27. Qui est contre? Qui s'abstient? 6 abstentions, c'est ça? Bon, pardon. 6 abstentions. Donc, sont élus titulaires Isabelle Cantegreil et élus suppléants Bertrand Piel. Délibération numéro 13. Désignation des délégués auprès de l'Association des communes forestières des Landes de Coffort 40. Il y a un poste de titulaire, un poste de suppléant. Est-ce que vous avez des candidatures? Alors, en titulaire, nous avons M. Arnaud Duprat et en suppléant, Gilles Gauthier. Très bien, je me le note pour ne pas me faire de nœuds. De notre côté, en titulaire, nous avons Marie-Christine Altimira et en suppléant Didier Broust. Est-ce que vous validez le vote à main levée? Oui. Alors, pour le vote titulaire, qui est favorable au vote d'Arnaud Duprat? 6. Qui est favorable au vote de Marie-Christine Altimira? 27, pas d'abstention. Pour le vote suppléant, qui est favorable à la désignation de Gilles Gauthier?
6. Qui est favorable à la désignation de Didier Brouste? 27. Donc sont désignés pour le COFOR 40 Marie-Christine Altimira et Didier Brouste. Délibération numéro 14, désignation du délégué auprès du Collège des élus du Comité national d'action sociale, dit le CNAS. Il y a un poste. Est-ce que vous avez des candidats? Pas de candidats. Nous avons de notre côté la candidature d'Isabelle Cantegreil. Donc Isabelle Cantegreil est désignée. Délibération numéro 15, désignation des délégués auprès de la Commission locale d'évaluation des charges transférées, CLECT, qui est une commission intercommunale. Est-ce que vous avez des candidats? Pas de candidats. Nous avons de notre côté 2 candidatures, Paul Carrère, Jérôme Baylac de Mangetreuil. Donc nous sommes tous 2 désignés, Jérôme. Délibération numéro 16, désignation des délégués auprès du Conservatoire des Landes de musique et de danse. 2 titulaires, 2 suppléants. Est-ce que vous avez des candidatures? Pas de candidats. Nous avons 2 candidatures titulaires, Elliot Lasserre, Céline Broquer et Sarah Castillo-Jaimes et Philippe Espuna comme suppléants. Donc vous êtes tous les 4 installés, désignés, délégués au Conservatoire des Landes de musique et de danse. Délibération numéro 17, désignation des délégués auprès de la Cigale. Est-ce que vous avez des candidatures? Pas de candidats. Donc nous avons... Pardon, il y avait 2 délégués, 2 places de délégués. Nous avons donc la candidature pour notre part de Céline Broquer et d'Angelina Guiemsan, qui sont donc de fait désignés. Délibération numéro 18, désignation des délégués auprès de l'Office de tourisme du pays morcelais. Il y a une place de titulaire, une place de suppléant. Est-ce que vous avez des candidats? Pas de candidats. Donc nous avons pour la candidature titulaire, Agnès Descayrou, et pour suppléant Bertrand Piel. Donc vous êtes tous 2 désignés, délégués à l'OT du pays morcelais. Délibération numéro 19, désignation des délégués auprès du conseil d'école maternelle de Morsinx. Il y a le maire ou son représentant qui ne rentre pas dans le vote, et il y a une place de représentant. Est-ce que vous avez un candidat? Pas de candidat. Nous avons Caroline Pierre, donc, qui est désignée. De la même façon, délibération 20, désignation des délégués auprès du conseil d'école primaire de la Gare. Une place de représentant. Est-ce que vous avez un candidat? Pas de candidat. Ça sera pour nous toujours Caroline Pierre. Donc elle est désignée. Délibération numéro 21, désignation des délégués auprès du conseil des écoles maternelles de Garros, primaire d'Arjusan, de Sender et du Bourg. Il y a un représentant. Est-ce que vous avez une candidature? Pas de candidat. Pour notre part, ce sera Brigitte Calliotte qui est donc désignée. Délibération 22, désignation des délégués auprès du conseil d'administration du collège Henri Scognamiglio. C'est un titulaire, un suppléant. Est-ce que vous avez des candidats? Pas de candidats. Nous vous proposons Nathalie Momen en titulaire, Marie-Louise Martin en suppléante. Et donc, elles sont toutes 2 désignées. Délibération numéro 23. Désignation des délégués auprès du conseil d'administration du lycée professionnel Jean Garnier. Là, c'est 2 titulaires et 2 suppléants. Est-ce que vous avez des candidats? Pas de candidats. Nous vous proposons Nathalie Momen et Sébastien Garbaille, et en suppléance Marie-Christine Altimira et Bertrand Piel. Délibération numéro 24, désignation des délégués auprès du comité des fêtes de Morsinx. Il y a 3 places de titulaires et 3 places de suppléants. Est-ce que vous avez des candidats? Pas de candidats pour le comité des fêtes de Morsinx. Les 3 titulaires pour nous seront Alain Cloutour, Angelina Guiemsan, Agnès Descayrou. Les 3 suppléants, Nicolas Mathieu, Sébastien Garbaille et Christian Pitt. Et vous êtes donc désignés. Délibération numéro 25. Désignation des délégués auprès de l'association culturelle morcenaise. Il y a 4 places de délégués. Est-ce que vous avez des candidats? Pas de candidats. Nous vous proposons les candidatures de Marie-Louise Martin, Brigitte Calliotte, Agnès Descayrou et Alain Cloutour, et qui sont donc désignés. Je bois un coup. Je vous laisse ranger. Merci beaucoup. Au niveau des questions diverses, il n'y avait pas de questions diverses. Au niveau des informations, vous dire que la commission finances, maintenant qu'elle est installée... Pardon? Il y a Alain qui levait la main. D'accord. D'accord. Oui, j'ai oublié que tu me l'avais demandé, pardon. Vas-y, appuie, c'est bon.
Oui, monsieur le maire, chers collègues, comme vous le savez, 10% de l'effectif global des agents EDF d'Arjusan, qui sont passés entre 1959 et 1992 sur le site, sont recensés localement en tant que victimes suite à l'exposition de l'amiante, dont malheureusement 46 sont décédés. Demain matin, à l'initiative de l'Union locale CGT, je vous informe qu'un rassemblement aura lieu à 9h devant le tribunal de Mont-de-Marsan. En effet, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan convoque en audience publique les consorts de 2 agents décédés, parmi lesquels les 2, il y en a un qu'on connaît parfaitement ici, c'est notre camarade Gégé Duvio, décédé en 2021 à l'âge de 60 ans, et ainsi que 2 ex-salariés reconnus en maladie professionnelle suite à l'exposition des fibres d'amiante. Ainsi, par notre présence, nous exprimerons notre solidarité et fraternel soutien aux familles des disparus et aux anciens salariés. Effectivement, il est indispensable que la justice soit cohérente dans ses décisions et sanctionne fortement tous les responsables de ces terribles drames humains. Les employeurs fautifs, là en l'occurrence EDF, de fautes inexcusables, doivent être lourdement sanctionnés. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui des salariés laissent leur santé, voire leur vie, à cause des conditions de travail déplorables. Merci. Merci. Donc je reprends pour les informations. Commission Finances, maintenant que la commission est installée, nous vous proposons de tenir la commission Finances le 16 avril prochain à 18h, la convocation par demain matin. Donc vous la recevrez demain matin. Deuxième information, prochain conseil municipal, 23 avril, 18h30, nous travaillerons essentiellement le BP 2026, le budget. Dernière information, comme on en a un petit peu l'habitude, vous faire un point sur le déroulé des prochaines activités. Donc je te laisse dérouler. Donc 1, la collecte alimentaire, 10 et 11 avril 2026, ça sera sur les supermarchés Intermarché et Super U. Donc c'est Sans Façon qui organise ça et donc c'est au profit de l'épicerie sociale. Deuxième info, avant-première, vendredi 10 avril, juste une illusion au cinéma de Morsinx. Médiathèque du Pays Morconnais, Pestacle, Chaise, samedi 11 avril 2026 pour les enfants à partir de 2 ans. Mais ça peut aller jusqu'aux grands-parents. À partir de 10h30. Le Secours populaire, ouverture de la boutique solidaire samedi 11 avril de 9h à 13h. La marche pédestre dimanche 12 avril 2026, départ de l'Érial de Sender à 10h avec auberge espagnole intégrée. Donc ça c'est organisé par le comité des fêtes de Sender. On voit le sémillant maire délégué en short bleu à la page en haut, sur la photo en haut. Le CM Basket organise le 12 avril 2026 à la distillerie son vide-grenier, vide-poussette brocante avec une restauration sur place de 8h à 17h. Le 12 avril également, salle du Maroc à 17h, le super loto organisé par l'Harmonie La Cigale à partir de 17h, j'ai dit 5500 € de lot. Ludicland de Morsinx, ouverture exceptionnelle, 2 dimanches après-midi, ça sera le 12 avril et le 7 juin à partir de 13h à la Bourse de Travail, c'est pour les fondus de jeux de société en tout genre. Céline, c'est ça? Les mardis découvertes du printemps, 7 avril, tout vélo, Sender, histoire et patrimoine, 14 avril, VTT, VTC, Morsinsbourg, Bois Sacré et Croix de Sauveté, pour découvrir autrement, à vélo. C'est sur inscription parce que les places sont limitées, et c'est l'OT qui l'organise. Dans le cadre du Printemps des Landes, vous avez Conte de printemps au cinéma de Morsinx. C'est toi l'artiste atelier créatif à partir de 7 ans, le 15 avril. C'est Microfolie, c'est dans le cadre de l'opération Microfolie. Clem organise une sortie famille Parc Adour Aventure à Tétieux, parcours Acrobranche, filet suspendu, c'est le 17 avril. Il faut apporter son pique-nique, il faut s'inscrire parce que les places sont limitées, c'est ça Arnaud. Colocadi, c'est l'association qui accompagne les jeunes adultes atteints de troubles TSA. Ils mettent en place un atelier artistique et collaboratif à Garros avec 2 R. Parce qu'ils vont faire une œuvre qu'ils destinent in fine au jardin
autour de la résidence qui va être construite dans les prochains mois sur l'ancien site de la piscine. Festiplante, Festibio à partir du 18 avril, le 18 avril à partir de 8h30 sur la place du village, comme d'habitude. Donc animation, tombola, et j'espère que ça sera place du village, puisque le dernier millésime avait été fait à la distillerie parce que c'était un peu humide et venteux. Médiathèque du Pays Morcenay, main verte, ça va de pair. Atelier vannerie, toujours le 18 avril, le jour de Festibio, Festiplante. Une exposition, photographie animale des Landes, Quentin Bigneba. On est en pleine période en ce moment. Les foins sont faits et les petits renardeaux sortent, et les renardeaux sortent du terrier. Donc c'est une photo d'actualité. Donc ça sera, je pense, magnifique, effectivement. Dans le cadre de Festiru, Festival des Arts de la Rue, documentaire le jeudi 23 avril, 18h30, en partenariat avec Cinéma Loisirs, fantastique, 4,50 € d'entrée. Et bien sûr, Festiru, 24, 25, 26 avril, très cher à l'association et à la bande des t-shirts rouges. On vous attend nombreux, il y aura du soleil cette année. Et le prochain don du sang, c'est après notre conseil municipal, mais je préfère le dire puisqu'il faut s'inscrire pour être capable de donner son sang. Et donc, il manque beaucoup de sang au niveau de l'EFS, et donc il y a 70 à 80 plages pour le don du sang, et donc n'hésitez pas, me disait tout à l'heure le président de l'association locale, à vous inscrire sur rendez-vous pour venir donner votre sang. Écoutez, j'ai terminé, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un bon appétit, une bonne fin de soirée, et je vous dis au 16 pour la commission finances et au 23 pour le prochain conseil municipal. Merci.